n'importe quoi. Vous voyez, des soi-disant chrétiens qui fêtent la naissance de Jésus, la Pâque. Voilà, et il parle de chrétiens, il parle de chrétienté. Écoutez bien, hein. Il parle de chrétienté. Comment vous pouvez parler de chrétienté, vous parlez de fêter la Pâque, comme des catholiques, comme l'église catholique romaine? Ce n'est pas possible. Voilà. Écoutez bien. Malheureusement, comme tout mouvement de masse, cette expansion du christianisme a conduit parfois à des dérives vicieuses et malsaines de la part des églises. Voilà, regardez bien. Aujourd'hui, sans C'est ça. aucune prétention, C'est ce qu'on appelle chrétien. Regardez. je pense qu'il est Regardez ça. nécessaire d'en dénoncer Lui là, les celui-là, dérives de il dit quoi? pasteurs. J'ai Voilà, fait une c'est le sélection chrétien, de ce que c'est pasteur. j'appelle le top Vous 10 entendez, des bêtisiers des voilà, pasteurs vous entendez pasteur. que je vous propose de découvrir. Avant de commencer, likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On y va, c'est parti. Voilà, voilà l'autre. Lui aussi s'est dit pasteur. Voilà, lui s'est dit pasteur de Dieu. Ça veut dire la femme enlève carrément son slip. Ça veut dire qu'en pleine assemblée, elle va devant, elle enlève son slip, elle lui remet. Regardez ce qu'il fait. Regardez, regardez. Ça, c'est un pasteur. Lui là, c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est des communautés comme ça que vous aimez. Des chiens perdus comme ça. Des personnes maudites, des démons de l'enfer. Alors, ça veut dire qu'ils ne vous prêchent pas le Christ. Ils ne vous prêchent pas la doctrine de Christ. Mais ils vous montrent, ça veut dire qu'ils vous font des trucs de sorcellerie. Et vous êtes dans ça parce que vous aimez les prodiges. Vous aimez les prophéties. Regardez. Regardez ce qu'il fait. Ça là, ça ne peut pas être l'église de Jésus-Christ. Ça ne peut pas être l'église des saints. Ça ne peut pas. Voilà encore l'autre. Lui, il a fait semblant de ressusciter un mort. Donc ça veut dire que lui, il est même devenu plus que Jésus. Lui, il peut même ressusciter les morts. Ça veut dire qu'en part celui-là, c'est sûr que si on lui demande, il y a peut-être encore 10 ou 20 autres personnes qu'il a ressuscité. Dans sa famille, c'est sûr que tous ses parents qui meurent, il les ressuscite. Voilà. Maintenant, lui, il se donne en spectacle. Une salle pleine avec des moutons, des personnes qui n'ont rien dans la cervelle. Alors, il fait comme s'il va ressusciter un mort. Mais il faut être quelqu'un qui n'a rien dans la tête pour croire en de telles âneries. Regardez, la salle est pleine. Il faut être maudit. Si vous n'êtes pas maudit, ou bien quelqu'un qui est condamné à aller en enfer, vous ne pouvez pas suivre des choses comme ça. Hein? Il s'est dit pasteur. Lui dit il va ressusciter. Il va ressusciter la personne. Donc la personne est décédée, lui il va la ressusciter. Et vous croyez en ça? Parce que je pense que vous là, vous qui suivez cette vidéo là, beaucoup parmi vous sont comme ça. Vous croyez en de telles bêtises. Voilà, voilà l'autre. Voilà, un pasteur qui demande à ses fidèles, c'est-à-dire un soi-disant oint de Dieu, envoyé de Jésus, il demande à ses fidèles de brouter l'herbe, de manger l'herbe. C'est-à-dire que c'est en mangeant l'herbe comme ça que eux ils auront leur salut. C'est en mangeant l'herbe que eux ils seront délivrés, ils iront au paradis. Mais vous ne pouvez même pas poser la question à ce pasteur-là. C'est écrit où? Là où les apôtres ont envoyé des fidèles ou les croyants à aller manger de l'herbe. Vous êtes incapable de poser cette question parce que vous êtes noyé dans la sorcellerie. Je ne sais pas ce que ces gens-là vous disent. Vous allez brouter des herbes. Mais la Bible que vous avez entre les mains, pourquoi vous ne la lisez pas? N'êtes-vous pas capable de lire ce qui est écrit? Mais la Bible a écrit, elle est simple. La vérité se trouve à l'intérieur. La question de fond est de poser la question à vos pasteurs. C'est écrit où ce que vous faites là? Vous ne posez pas la question. Voilà un autre. Voilà. Lui, il prend un plat, il mange et il essuie ses doigts sur la bouche d'un fidèle. Voilà. Lui, il mange et il essuie sa bouche sur un fidèle. Il essuie ses doigts sur un fidèle. Mais vous ne lui posez pas la question, c'est écrit où ce que tu fais. Ne lui posez pas la question.
Vous ne lui posez pas la question. Voilà, regardez. Vous ne lui posez même pas la question à savoir ce que tu fais là, c'est écrit où. Montre-nous là où c'est écrit, là où un apôtre de Jésus a fait pareil. Non, vous ne posez pas la question. Vous vous laissez embobiner comme ça par un voyou. Regardez. Voilà. Il mange, il te fait lécher ses doigts. Et pour vous, c'est normal. Malgré tous les diplômes que vous avez, vous restez toujours naïf. C'est pas possible. Ils sont comme ça, de nombreux. Regardez. Voilà l'autre. Voilà. Lui c'est le pied. Il pose le pied sur le ventre. Mais quel apôtre a fait ça? Quel homme de Dieu dans la Bible a fait ça? Est-ce que vous voyez? C'est de la supercherie, c'est du mensonge. Ça révolte même. Ce ne sont pas des chrétiens. Ça, ce sont des boutiquiers. Ça, c'est un pasteur dansaman, un pasteur bandit, voyou. Lui là, il n'est même pas chrétien. Lui là, il n'est pas chrétien. Regardez ça. Il dit les chrétiens. Lui, il dit qu'il envoie de Dieu. Il vient piétiner le ventre d'une femme. Et elle se met à genoux, qu'elle est sauvée. Voilà. Lui, elle se met à genoux. Voilà. C'est lui qu'on doit adorer. Et il accepte l'adoration d'un homme. Si vous n'êtes pas maudit, vous ne pouvez pas accepter ça.